chant. Et on va proclamer par ce chant, qui est Jésus pour nous? Alors, qui est Jésus pour toi? Sauveur et Seigneur. Allez, on va le chanter. Je crois en Jésus. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et il est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Amen. Hein? Amen. J'espère que chacun peut dire ça ce matin. Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur. Ah, c'est la plus belle déclaration qu'on puisse faire. Voilà, Jésus est présent au milieu de nous. J'espère qu'il est présent dans ton cœur. Présent pour nous accorder son pardon, présent pour nous accorder sa guérison, présent pour nous accorder son salut. Alors que nos cœurs se réjouissent ce matin, Jésus est le Fils de Dieu, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Que chacun et chacune soit la bienvenue ce matin. Et que le Seigneur libère nos cœurs de nos soucis, de ce qui nous accable, de ce qui nous a tracassé cette semaine, et que le cœur libre, nous puissions l'ouvrir pour le Seigneur, que nous puissions nous exprimer devant lui dire notre joie, notre reconnaissance, mais aussi le laisser ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse nous parler et nous accorder ce pardon, cette guérison, cet encouragement, ce relèvement, cette bénédiction, ce dont nous avons besoin. Le Seigneur le sait et il veut te l'accorder ce matin. Je demandais à Paul s'il veut bien introduire cette réunion par la prière. Et notre Père, combien nous sommes heureux de nous trouver ici en ta présence, de pouvoir te louer, t'adorer, te donner toute la gloire qui t'est due et de pouvoir ainsi épancher nos cœurs devant toi. Nous voulons te louer et te remercier en effet pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce si grand amour que tu as déployé, parce que tu nous as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus, pour nous sauver, pour nous préparer cette place auprès de toi-même dans le ciel et pour l'éternité. Nous voulons ainsi encore te promettre toutes choses à ta grâce, te demander encore que nos cœurs soient particulièrement ouverts ce matin pour recevoir ta parole et tout ce que tu as préparé pour chacun, et te remettons encore tous ceux qui sont absents pour diverses raisons, déplacements, maladies, découragement aussi, que tu veux agir ainsi encore dans le cœur de chacun et ainsi être en bénédiction pour tous. Te remettons aussi tous ceux qui sont dans ces pays si troublés, que nous aimons remettre tous les chrétiens, tous les chrétiens en tout lieu, que tu veux ainsi les bénir et que ainsi ils puissent pouvoir se réjouir en leur Sauveur. Ainsi encore, nous t'adressons cette prière avec toute la joie, toute la reconnaissance et tout l'amour de nos cœurs, et cela nous le faisons dans le précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Voilà, je renouvelle la bienvenue. Et si on est réunis là, c'est parce qu'on a expérimenté, on a goûté combien le Seigneur est bon. On a goûté que personne n'est comme lui. Et c'est ce qu'on veut chanter ce matin. Nul n'est comme toi.
Tu as expérimenté que Dieu est merveilleux? Est-ce qu'il a fait des merveilles dans ta vie? Ce matin, je voudrais vous inviter à lire, ou peut-être quelqu'un peut le lire pour nous, un cantique qui a été prononcé par Moïse et par le peuple après que Dieu ait accompli des merveilles en faveur du peuple d'Israël. On est en Exode 15. Et il y a là un cantique qui a été chanté, on va lire jusqu'au verset 21, si quelqu'un veut le lire. Sens-toi libre, Exode 15, 1 à 21. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars au Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit, Éternel, a fait éclater sa puissance. Ton bras droit, Éternel, écrase l'ennemi. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère, et ils sont consumés comme des grains de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées. Les flots se sont dressés comme un rempart. Ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai. Je m'emparerai d'un butin. Je m'en rassasierai. Je tirerai l'épée et je me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mort les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Tu étends ton bras droit et la terre engloutit notre suivant. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris et ils en ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. Déjà, les chefs d'Édom en sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Cananéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure, ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera à perpétuité. En effet, les chevaux du Pharaon, ses chars et ceux qui les montaient s'étaient engagés dans la mer, et l'Éternel avait fait refluer l'eau sur eux, tandis que les Israélites avaient traversé la mer à pied sec. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, le tambourin, et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Myriam entonna en réponse aux Israélites, « Chantez pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. » Voilà, cantique pour une délivrance extraordinaire et inespérée. La nuit de Pâques, l'Éternel a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ils ont dépouillé leurs voisins, puis ils sont partis, ils sont sortis.
les Égyptiens les ont littéralement encouragés. Hein. Tenez, prenez tout ce que vous voulez, sortez. Allez-y, partez, qu'on soit en paix, qu'on soit tranquille. Et puis, le Seigneur les a conduits par cette colonne de nuée le jour, de feu la nuit. Et puis, il les a conduits, pas par le chemin en haut du désert, il les a conduits vers la mer Rouge. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés acculés vers la mer Rouge. Et puis les Égyptiens, à peine les Israélites étaient partis, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu notre main-d'œuvre. Allons les poursuivre. Et puis, voilà qu'Israël se retrouve coincé entre la mer Rouge et l'armée d'Égypte. Mais quelle terrible erreur stratégique! Est-ce que le Dieu qui a accompli de tels miracles en Égypte ne s'y connaissait pas mieux en stratégie que ça? C'est ce que les Israélites ont cru. Et pris en étau entre la mer et les Égyptiens, ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as entraînés ici? Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour que nous y mourions. Et l'Éternel dit à Moïse, restez calme, et vous allez voir ce que ma main va accomplir. Le Seigneur n'était pas au bout des prodiges qu'il allait accomplir. Et puis il a ouvert cette mer. Le texte dit elle s'est amassée comme deux murailles, de part et d'autre, et le peuple a traversé. Et les Égyptiens se sont dit, si eux traversent, nous aussi. Et donc ils se sont engagés aussi, et nous connaissons tous cette histoire, voilà, la mer s'est refermée sur eux, le peuple d'Israël a été délivré, et les Égyptiens se sont noyés. L'armée a disparu dans la mer. Et ça a été, évidemment, pour le peuple d'Israël, un chant de joie, de victoire, de délivrance, de triomphe. L'Éternel a triomphé des ennemis d'Israël. Ça fait penser à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, n'est-ce pas? On peut aussi avoir l'impression que, Jésus est venu, il s'est incarné en homme, il s'est abaissé, il a vécu sur la terre, il a été rejeté. Et finalement, il a été crucifié. Et on peut se dire, voilà, il a été acculé à la mort. Et puis, chacun sait que quand on est mort, c'est fini. Mais le texte biblique nous dit que c'est sur cette croix que Jésus a remporté la plus grande et la plus glorieuse des victoires. D'abord, il a payé pour notre péché, pour que nous en soyons définitivement, efficacement délivrés. Pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour qu'il soit pour nous comme un ami. Dieu est notre Père, Dieu est notre ami. Mais aussi, il a triomphé de ses ennemis. Paul le rappelle dans ses épîtres, il a triomphé de toute autorité, de toute domination. Il les a ridiculisés, il les a humiliés, il les a traînés derrière son char triomphal. Bon, on n'a plus tellement l'habitude de voir ça, mais dans l'Antiquité, c'était une image. Les ennemis humiliés, vaincus, sont traînés derrière le char triomphal du vainqueur. C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Et puis, il a triomphé de la mort, il est ressuscité. Et puis il est monté au ciel. Et puis il domine dorénavant sur tout l'univers en attendant de manifester sa victoire éclatante devant tous. Quelquefois, avant que Dieu intervienne et qu'il manifeste sa puissance et sa gloire, les choses vont parfois plus mal dans nos vies. Et c'est parfois ce que nous expérimentons. Tu l'as peut-être expérimenté cette semaine ou ces dernières semaines, que tu cries à Dieu et les choses s'améliorent, elles semblent se détériorer. Mais aie confiance en Dieu. Aie confiance. Il veut t'accorder la délivrance, il veut manifester sa gloire. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu du salut. Et c'est à cause de son salut, c'est à cause de sa délivrance, c'est à cause de sa bienveillance, de sa miséricorde en notre faveur, que ce matin, on veut le célébrer, le bénir, et qu'on veut placer notre confiance en lui, parce qu'il ne fera jamais défaut. Et c'est ce qu'on veut exprimer ce matin par les chants. Qui donc dans le ciel est semblable à toi?
Dans chaque circonstance, tu es pleinement suffisant. Dans chaque circonstance, tu sais répondre à mes besoins. Tu sais venir à mon secours. Tu sais me délivrer. Tu sais m'encourager. Tu sais me guérir, comme on l'a déjà chanté. Qui est comme toi? Chantons ensemble. Qui donc dans le ciel? Ce miracle en ouvrant la mer devant le peuple d'Israël, en noyant ce peuple d'Égypte, ces soldats égyptiens. C'est comme si le Seigneur disait à son peuple, vous voyez, c'est moi le Tout-Puissant. La victoire m'appartient. Vous avez encore une longue route devant vous, et vous aurez bien des difficultés, des dangers à affronter, mais soyez certains que la victoire m'appartient. Que je suis le Tout-Puissant, que je peux prendre soin de vous. Et pareil pour nous qui avons confié notre confiance en Jésus. Jésus est le victorieux dans l'histoire, mais victorieux aussi dans nos vies. C'est ce qu'il veut manifester, sa victoire. Et c'est ce qu'on me chantait. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire
l'histoire de la traversée de la mer Rouge, c'est une histoire controversée, hein, c'est une histoire qui est fortement attaquée par ceux qui se disent libéraux. J'ai lu cette petite histoire. Hein. Il y avait un de ces pasteurs libéraux qui a intervenu dans une église et il lisait ce texte. Et à la fin de la lecture de ce texte de la traversée de la mer Rouge, il y a une voix qui se fait entendre qui dit « Alléluia ! Dieu a noyé l'armée égyptienne dans la mer Rouge, quel grand miracle !» Et puis cet homme qui ne croyait pas du tout au miracle, on ne sait pas pourquoi il était là, il enseignait, il était pasteur, il commence à expliquer, non, en fait ça ne s'est pas passé comme ça, en fait c'était pas la mer Rouge, c'était la mer des Roseaux. Vous savez, la mer des Roseaux, c'est marécageux, il y a 15 cm d'eau, enfin voilà, il donne toutes ces explications, là, vous savez, c'est un phénomène naturel qui s'est produit, voilà, c'est juste un coup de chance qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, et puis t'entends la voix qui reprend dans « Alléluia! Le Seigneur a noyé l'armée d'Égypte dans 15 cm d'eau, quel grand miracle !» Ah, ce serait aussi un miracle, hein, de se noyer dans 15 cm d'eau. Il y en a qui se noient dans un verre d'eau. Hein. Mais vous savez, le danger pour nous, c'est d'amoindrir l'œuvre que Dieu accomplit en notre faveur. C'est de la considérer comme peu de choses. C'est d'arrêter de s'émerveiller de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait, du salut qu'il nous a accordé, de son intervention dans nos vies. C'est tentant, hein, de transformer la mer en 15 cm d'eau, hein, et de finalement considérer que l'œuvre de Dieu est peu de choses. Que le Seigneur nous garde de cela, hein, que le Seigneur nous garde de cela, mais que nos cœurs restent émerveillés, hein, bouillants, pour l'œuvre incroyable, hein, incroyable, miraculeuse, merveilleuse, que Dieu a accompli en notre faveur par Jésus-Christ. Restez émerveillés, hein, par Jésus-Christ et par son œuvre. C'est lui que nous voulons chanter. C'est en lui que nous avons placé notre espoir. C'est ce que nous voulons chanter avant que Gabriel rompe le pain et partage la coupe avec nous ce matin. En Jésus seul est mon espoir. Chantons ensemble et nous partageons la scène. Jésus seul est mon espoir.
Les enfants vont sortir après la scène ce matin, puisque c'est Gabriel qui est chargé de l'enseignement et aussi de la scène. Quelqu'un, mon frère, ma soeur, et les enfants, ceux qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur, qui n'ont pas encore pu bénéficier de cette toute-puissance de notre Sauveur, notre Roi. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a la version Parole vivante, mais je l'ai chez moi, je l'ai lu. Mais j'aimerais qu'on lise en Acte 2, un verset seulement, il y en aura d'autres ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, j'avais des difficultés pour lire. Et dernièrement, je me suis acheté une nouvelle paire de lunettes pour mieux voir les choses de près, pour me faciliter dans la lecture, mais je vous vois tous brouillés. J'espère que vous n'êtes pas en brouille avec moi. Voilà, je vais lire le verset 42. Donc, Acte 2, verset 42. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Et dans la version Parole vivante, il est noté que la première Église se réunissait constamment. Donc ça veut dire chaque occasion était bonne. Donc ils ne rataient pas, s'il y avait une réunion, ils y allaient et ils étaient heureux, ils étaient revigorés. Et c'était l'occasion de participer à ce repas que notre Seigneur Jésus a institué. Je veux maintenant aller en 1 Corinthiens 11. Et le texte que nous allons lire est un texte qui a été écrit avant Matthieu. On estime que les évangiles ont été écrits après que Paul se soit adressé aux Corinthiens. « 1 Corinthiens 11. On a fait deux mains. Donc 43. Donc 1 Corinthiens 11, verset 23. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. L'apôtre Paul rappelle que Jésus avait ordonné à ses disciples de commémorer sa mort de façon très régulière, en évoquant le salut acquis par son sacrifice, une fois pour toutes, tel que nous pouvons le lire en Hébreux
9. Je vais vous le lire. Donc Jésus est mort une fois pour toutes. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et je saute au verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. La participation à la scène symbolise l'union du chrétien avec Christ, tel que vous pouvez le retrouver en Romains 6, verset 5. Et le fait de participer à ce repas illustre également l'unité entre chrétiens. Donc, nous sommes liés au Seigneur Jésus et nous sommes liés les uns aux autres. La participation à ce repas du souvenir doit être précédée d'un examen de conscience et de la confession des péchés qui nous reviennent en mémoire. Et nous devons nous repentir. Nous devons promettre au Seigneur de ne pas nous laisser prendre dans le même piège, de ne pas retomber dans ce travers, dans ce péché. C'est la repentance. Et nous pouvons dire que le repas que nous allons prendre aujourd'hui, ce matin, ce repas exerce une influence purificatrice dans l'Église. Ceux qui participent indignement, comme je l'ai lu, s'exposent au châtiment de Dieu. Marc a évoqué la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, et par après, la fête de Pâques, enfin plutôt la fête de Pâques a été instituée avant que les Juifs ne sortent du pays, ne passent dans la mer Rouge justement, au travers de la mer Rouge qui avait été asséchée. La Pâque évoquait la délivrance ponctuelle de l'esclavage physique en Égypte, tandis que la scène que nous allons prendre ce matin, elle commémore la délivrance spirituelle et éternelle. Ce n'est pas quelque chose d'unique, mais on est libéré définitivement si on a dit oui au Seigneur Jésus. Et je veux vous lire un tout dernier passage. On va y arriver aussi. Matthieu 26. Au cours du repas, Matthieu 26, verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Oui, en effet, gloire à Dieu. Est-ce que je peux faire appel à un frère pour m'aider? Bon.
partage des éléments de la scène. Les enfants sont sortis. On va continuer notre lecture dans 2 Samuel au chapitre 15. Quoi lire ce matin, c'est de faire ma plus belle voix, être le plus audible possible. 2 Samuel, chapitre 15, dès le verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approcherait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, pardon, c'est les lentilles. C'est l'heure de plus, je n'ai pas supporté. Au bout de 4, ça dépend les versions, j'ai bien lu en fait. Dans la mienne, c'est écrit 40 ans. 40 ans. Et voilà, tout s'explique que 40 ans, c'est pas spécialement le nombre d'années exact, puisque il y a bien un 4 dedans. Donc voilà, donc c'était pas mélangé. Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu. Pendant que je demeurais à Goshur en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoyait chercher à la ville de Guillot Achitophel, le Guillonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipitera dans le malheur, et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Phélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant lui, devant le roi. Le roi dit à Ittaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. »
Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai erreur avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon serviteur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites, portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Ahimaaz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive de nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta alors la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et sur tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Ushaï l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras en charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsados et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Ahimaaz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 102 fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne. Que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. » David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parlait ainsi en maudissant. « Va-t'en, homme de sang, méchant homme! L'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül,
dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Éjaphim, et là ils se reposèrent. Et moi aussi, après cette belle et longue lecture. Vous savez, quand on se retrouve en préparation devant ce texte, comme dans tous les autres textes, on se dit par où je commence. Alors il y a un conseil très simple, commence par le commencement. Voilà, donc on déroule la lecture. Et en préambule, quand je préparais cela, et puis tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, je me dis, quelle belle famille. Quelle belle famille, David, Absalom, vous voyez, on nous prône, nous on aime la valeur famille, c'est important. Et vous avez tous une famille soudée, une famille aimante, une famille bienveillante avec vous, pas de conflit, pas de discorde. Non, je vois qu'il y a des têtes qui changent un petit peu, on est bien d'accord, Pas simple. Pas simple la vie de famille, pas simple encore moins d'être parent, accompagner nos enfants, c'est une réalité, c'est en tout cas une de mes réalités quotidiennes. Et on se dit toujours, qu'est-ce qu'on se dit? Ce n'est-il pas pour leur bien? On a envie du meilleur pour eux. Alors on est face à Absalom, qu'on peut peut-être décrire à la lecture de ce qu'on vient de lire, comme étant un petit peu orgueilleux sur les bords, que le mot est faible, ambitieux, c'est certain, trompeur, à la limite, flatteur, champion du monde, et séducteur, par la même occasion. En face de lui, son père David, qui lui, rappelons-le, on l'a rappelé ces derniers temps, il a commis un adultère, qu'il va tenter de masquer par un meurtre en bonne et due forme. Mais comme on le dit parfois, bien entendu, David ne l'emportera pas au paradis. Depuis qu'il a commis cet acte odieux, rien ne va plus dans la famille de David. Et le texte nous montre qu'Absalom, son fils, prépare un petit coup d'État. Face à cette révolte, on le verra après, David semble perdre tous ses moyens. Tant que David avait une attitude droite, rien ni personne ne lui faisait peur. Mais désormais, il sait que ce qui va lui arriver, ce qui est en train de lui arriver, est un juste jugement de Dieu. Alors Absalom, je vous ai dit, Absalom se tient à la porte. J'imagine que c'est à la porte de la ville, et il s'y rend de bon matin à l'heure où tous les habitants arrivent à la capitale. Et quand on lit le texte, qu'est-ce qu'il fait Absalom? Il rentre un petit peu en campagne électorale. En campagne électorale. Œil pour œil, dent pour dent, et il met en avant son programme électoral. Tout lien avec des réalités
sont fictifs. Moi, président, moi, roi, etc., etc. Absalom, il ameuble le peuple, il fait de la propagande de tous les côtés. Il répète que si lui était roi, tout irait mieux. Que le système dans lequel il vit, il est pourri, il est complètement délirant et qu'il faut tout changer. Moi, roi, si seulement moi j'étais roi, les choses ne se passeraient pas comme ça. On n'a jamais entendu ça. Jamais entendu ce genre de discours. Jamais. Jamais, jamais. Et alors qu'il s'est trouve effectivement à l'entrée de cette porte, David avait établi des employés qui étaient chargés de recevoir les plaintes de ses sujets et de venir lui faire un rapport. Imaginez bien que Absalom se fait un réel plaisir d'accuser ses employés, de leur dire « vous êtes négligents, vous n'êtes pas bons, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas impartial dans vos décisions ». Tranquillement, Absalom prépare sa révolution. Et voilà qu'il entraîne avec lui une grande partie du peuple à sa cause. Pas mal, hein, petit gamin, là. Le petit gamin, il est pas mal. Il est pas mal. Et il se présente comme lui étant un juge impartial, honnête, entièrement dévoué au bonheur de son peuple et capable de mieux faire que le roi et de résoudre toutes les difficultés. Il use de flatterie et se montre familier avec tous. Voilà, il les prend, le texte nous dit, il les prend par les mains, il se montre proche. C'est un peu ce qui se passe quand dans des élections, on voit passer là, un petit peu partout et il faut aller au plus proche du peuple, des gens d'en bas. Et donc lui, il y va de bon cœur. Et ça marche. Et ça fonctionne. Pour ainsi mieux tromper son père, Absalom donne les apparences d'un homme qui craint Dieu. J'ai bien écrit, donne l'apparence, en grand, d'un homme qui craint Dieu. Et d'un coup, d'un seul, le texte nous dit, vous savez, 40 ans, 4 ans, enfin, et d'un seul coup, il se rappelle qu'il est redevable quelque part, qu'il est redevable à l'Éternel, et annonce qu'il veut s'acquitter d'un vœu qu'il avait fait. Dès que je reviendrai à Jérusalem, la fin de son exil. Et David, qu'est-ce qu'il va lui répondre, David? Non, non, hors de question, tu restes là. David ne manque-t-il pas à ce moment-là de discernement, ou pas? Et se laisse abuser en disant à son fils indigne, il lui dit quand même, va en paix, vas-y, va. Absalom fait donc le choix de partir dans cette ville qui s'appelle Hébron. Regardez, c'est quoi cette ville? Hébron, la principale ville de la tribu de Juda, la première résidence de son père, le point de départ de la souveraineté de David. Pas si bête que ça, le fiston, finalement. Absalom envoie donc des émissaires dans toutes les tribus, emmène avec lui 200 invités. Alors c'est surprenant quand on lit le texte, ces invités là qu'il emmène avec lui, ils sont au courant de rien. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Voilà. Ils suivent tels des moutons de panurge. Allons-y, faisons confiance, on verra bien ce qui va se passer. La stratégie d'Absalom est au sommet de sa réussite. Il continue de mettre en œuvre son plan. Puis il envoie, le texte nous dit, il envoie quelqu'un chercher Achitophel, un homme, dont la sagesse faisait autorité, quelqu'un
une grande et bonne réputation, un véritable atout pour la victoire. Ce qui nous a un petit peu manqué lors de la Coupe du Monde de rugby. Un homme qui on pouvait compter. Et le peuple, complètement influençable, continue de s'approcher d'Absalom et de lui faire pleinement confiance. Alors, face à cette circonstance, la question est de savoir comment David va réagir. Comment David va réagir face à une telle situation? Il a déjà prouvé par le passé qu'il avait énormément de ressources. David est un homme qui avait du savoir-faire. C'était un homme d'État, un chef de guerre. Souvenez-vous, David, le plus jeune des fils, qui devient l'écuyer du roi, champion de l'armée d'Israël, face à Goliath. Un homme de prestance également. Et, étonnamment, on est surpris, face à une telle situation, on peut effectivement être surpris de sa réaction. La décision de David, qui avait toujours montré une si grande énergie, sa seule préoccupation, nous dit le texte, il ne veut pas faire courir le risque d'une guerre civile à toute la population. Il n'empêche qu'il est quand même surprenant de voir un guerrier aussi aguerri que lui s'enfuir comme un lapin. Pourquoi agit-il ainsi? N'est-ce pas quelque part sa mauvaise conscience, son principal ennemi du jour? La mauvaise conscience n'est-elle pas le pire et le plus implacable ennemi qu'un homme puisse avoir? Vous voyez, quand vous avez cette mauvaise conscience qui travaille, est-ce qu'à un moment donné, vous avez déjà réussi à vous en cacher, à trouver un endroit où finalement la mauvaise conscience, c'est bon, on l'oublie pendant quelques temps. Dans l'armoire, ça ne marche pas, sous le lit, ça ne marche pas non plus, dans le jardin non plus. Vous pouvez toujours chercher un endroit, et voilà ce qui travaille. David, il n'existe effectivement aucun endroit où l'on puisse trouver un refuge pour se protéger de notre mauvaise conscience. Elle nous assaille, elle nous travaille jour et nuit. En quittant Jérusalem, puisque c'est la décision de David, il voulait aussi épargner un combat dans la ville dans laquelle se trouvait encore l'arche de l'Éternel. Mais quel déchirement pour lui de laisser cette sainte montagne de Sion où Dieu l'avait pleinement établi. David alors apparaît comme un homme de foi et d'espérance. Il ne se décourage pas. Il est quelque part confiant et certain que Dieu l'aime et que Dieu le soutiendra. Malgré les pensées défaitistes de ceux qui l'entourent, il est sans crainte et il sait que Dieu répondra à son cri. David se retrouve avec autour de lui pas des serviteurs qui sont dans la fuite, sauf qui peut. Ça ne tourne pas à notre avantage. On va te planter là, David, et puis nous, on va prendre un autre chemin. Ses serviteurs lui restent fidèles, nous disent ce passage. David est déterminé à quitter Jérusalem. Le secret des cœurs se manifeste autour de lui. Quelle consolation pour David d'entendre la réponse de ses serviteurs. Selon ce que tu choisiras, le roi notre Seigneur, voici tes serviteurs seront avec toi. Une totale soumission, une entière soumission, une pleine disponibilité pour leur maître. David est suivi par toute la maison.
tous ses serviteurs, tout le peuple. Certains commentaires soulignent ici que David est un type de Christ, rejeté par son peuple ici-bas, mais honoré et servi par quelques cœurs qui quittent tout pour le suivre. Même les habitants de Gath, Gath, dire comme je le pense, une des principales villes des Philistins, là où David s'était réfugié lorsqu'il avait été poursuivi par le roi Saül. Ennemis des Israélites, ces combattants se sont aussi attachés à David et lui sont devenus fidèles. Itaï, Gad voulait aussi accompagner David. Et quelque part, Itaï n'était pas tenu au même devoir envers David que les sujets du roi. Alors David le délie de ses engagements et l'autorise à retourner chez lui, à Jérusalem. David le dissuade de l'accompagner et l'envoie avec des bénédictions. Quelle détermination de David, quelle fermeté de sa part. Pourtant, Itaï ne concevait absolument pas sa vie sans David. C'est écrit. David était entouré de serviteurs de confiance. Dans toutes ces circonstances, David fait à la fois preuve de la sagesse d'en haut, mais aussi de la sagesse humaine. Il sent la main de Dieu sur lui, ne conteste pas sa justice. Pourtant, il n'écoute pas toujours la voix de l'Éternel. David est, c'est vrai, un modèle imparfait. Mais ne devrions-nous pas, nous, imiter sa droiture et sa sincérité de cœur? Sous la conduite de Tsadok, le sacrificateur, les Lévites portent l'arche auprès de David. Et sur le chemin, sur la montée vers le mont des Oliviers, David ordonne aux prêtres qui portent l'arche de retourner à Jérusalem et d'y attendre les événements, ou en tout cas la manifestation d'un signe de Dieu. David est quand même dans la peine. Il gravit la montagne des Oliviers avec toutes les marques du deuil et de l'humiliation. La tête couverte, voilée même, les pieds nus, signe d'une grande et terrible peine. Et quand les choses vont bien, ou quand les choses vont mal, parfois, elles s'enchaînent. À nouveau, une détresse va s'abattre sur David. Son ami, son confident, Achitophel, va le trahir et rejoindre le camp d'Absalom. David, là aussi, connaît bien Achitophel. Il sait que c'est un homme de discernement, un homme qui est efficace. Il perd à nouveau un allié de qualité. Complètement abattu, et de vous à moi, on le serait certainement à moins. David fait alors appel, moi qui l'écris comme ça, et ça nous arrive parfois, fait appel alors à sa dernière ressource qui lui reste, la prière. La prière. Il est beau de voir comment le cœur de David sait se tourner vers Dieu dans les moments de détresse, dans les difficultés. David ne demande rien d'autre que ce que le conseil d'Achitophel soit rendu vain, parce qu'il sait que la sagesse de Dieu surpasse infiniment celle de cet ami qui est en train de le trahir. Et donc il prie. Et le texte nous dit, pendant qu'il prie, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il est en prière devant Dieu, David reçoit l'exaucement de sa prière.
avec l'arrivée de Hushai, cet ami fidèle. De suite, David comprend que Dieu le lui a envoyé pour annuler le conseil d'Achitophel. Et il va lui demander à Hushai, retourne là-bas. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Hushai, il ne demande pas les restes, il ne demande pas d'explication, il l'accepte sans discuter. Alors David reprend un petit peu ses esprits et combine quelque part une petite ruse. Il va faire infiltrer l'entourage de son fils Absalom en demandant à Hushai de rester à Jérusalem et d'attendre l'arrivée d'Absalom, de faire allégeance devant lui, de gagner sa confiance pour tenter de contrecarrer les conseils d'Achitophel. Les choses se compliquent tout de même parce que on voit qu'Absalom il continue à consolider son pouvoir à Jérusalem et sur tout Israël. Tout au long du passage, on s'aperçoit que tout au long de sa fuite, David doit faire face à la haine et à la trahison. Et dans la fin du passage, là dans le verset 16, on nous parle de ce Shimei qui maudit le roi David. Il disait qu'il n'avait pas l'air très malin, cet homme. Il n'avait pas l'air très malin, et pour autant, je me dis que s'il avait eu affaire à quelqu'un d'autre, peut-être de moins noble, il n'aurait sûrement pas eu le temps de jeter des pierres. Et je pense qu'il aurait déjà été tué sur le champ. La noblesse de David apparaît encore une fois dans toute sa grandeur. Au lieu de se venger, il attend que l'Éternel lui fasse justice. David est un homme de Dieu. Le contraire de toute assurance humaine orgueilleuse. Voilà ce que nous rappelle le pèlerinage de David qui quitte Jérusalem. Ce n'est pas en tant que conquérant, triomphant que David annonce le mieux la volonté de Dieu. Ce n'est pas en menaçant de détruire des villages. David, un type de Christ. Souvenez-vous, Jésus affirmait « Je suis doux et humble de cœur ». Quelle circonstance, quelle histoire. Alors je me suis dit, et moi quand je fais ça, je me dis « Seigneur, ok, merci de me donner des éléments de compréhension, mais dans ma vie, qu'est-ce que je vais tirer de ce passage? Qu'est-ce que je vais pouvoir ressortir pour ma vie, là, pour cette semaine? Qu'est-ce que je dois en comprendre? Qu'est-ce que je dois en saisir? Parce que moi, je ne vis pas ces choses-là. Je ne vis pas dans un monde où il y a de la lutte, où il y a de la concurrence, où on rabaisse les gens, où on a cet esprit de vengeance, et où on est meilleur que les autres. C'est bien entendu que vous êtes meilleur que votre voisin de droite ou que votre voisin de gauche. Moi, je suis... Alors il y en a qui regardent, ils n'ont pas de voisin à droite, ils se disent, au moins de ce côté-là, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je ne vis pas dans une société comme ça. La vie est belle, tout est si facile pour moi. Voilà. Pas d'opposition, je suis d'accord avec tout ce que j'entends. Voilà, comment dire ça? La philosophie de ce monde est parfaite. Tout est super, je signe, je suis 100% pas d'accord avec ce qui se passe. Et comment je réagis? Et comment je réagis? Alors je me disais, quelque part, Seigneur, des fois je suis parfois un petit peu comme Absalom. Vous savez, j'aime bien dire ça souvent. Vous savez, moi je me débrouille tout seul.
moi je fais face et des fois on est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Voilà, on a cet esprit de se dire, tu m'as fait un petit peu tu m'as fait du mal et crois-moi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça nous arrive, non? Jamais. Amen. Amen. Bon. J'y crois pas. Mais, en tout cas, des fois je suis comme ça. Calife à la place du calife. Meilleur. Mais heureusement, parfois aussi, j'essaye d'être comme David. On vit des situations difficiles. Alors je disais tout à l'heure, j'ai commencé en parlant de la famille, et parfois on vit des choses pas simples avec nos proches, dans nos familles, des membres qui se sont éloignés du Seigneur, ou qui s'en sont jamais approchés, et qui sont dans le rejet. Voilà, et quand on échange avec eux, c'est parfois pas simple. Il y a des choses autour de nous qui nous révoltent, qui nous attaquent. Comment on arrive dans ces moments-là à se placer devant le Seigneur et à ne pas entrer en rébellion comme Absalom? Pourquoi ça m'arrive? Ouais, ça arrive, ça c'est bien. Mais Seigneur, non, pourquoi je vis ça là maintenant tout de suite? Pourquoi? Et à ce moment-là, voilà, on rentre des fois dans un rapport un petit peu de force. Alors il faut savoir, on a perdu d'avance, je le sais, mais en tout cas, on y va et voilà, je me tiens et non, moi je vais avoir le dernier mot, Et je ne comprends pas. Et combien il est important de pouvoir, dans ces circonstances, se placer au pied de la croix et dire oui Seigneur, ce qui m'arrive là, ce que je traverse là, comme David est en train de traverser ça, il avait quand même son fils en face de lui, ça doit rajouter un point de se dire mais Seigneur, je vis ça. Qu'est-ce que tu attends de moi? On sort de action, réaction. Vous savez, vous subissez ça et pouf, d'emblée, il faut que je trouve une solution, il faut que je. Et on court derrière les solutions. Je pense que David, il aurait pu faire d'autres choix à un moment donné. Vaille que vaille, on y va. Je fonce. Suffisamment d'arguments, il était suffisamment aguerri pour pouvoir prendre d'autres décisions. Alors que dans nos vies, nous soyons plutôt des David, merci, et de nous placer devant le Seigneur, et puis remettre pleinement nos inquiétudes, tout ce qui se passe autour de nous. Et vous savez, des Absalom, il y en a plein autour de nous. Je dis tout à l'heure, même si on est dans une société où je vais bien, tout va bien, il y en a beaucoup comme ça qui viennent rôder, vous savez, autour de nous et qui aiment bien se mettre en avant. Comme David, malgré nos erreurs, nos fautes, Dieu nous aime. Dieu nous aime, il nous pardonne, il nous accueille, il nous revêt d'un vêtement éclatant, blanc, sans tache. Nous pouvons nous en réjouir encore ce matin. Et je l'ai redit tout à l'heure, mais nous devons continuer à persévérer dans la prière, dans toutes les circonstances. Oui, peut-être que quelqu'un que tu connais, que tu affectionnes, s'est éloigné de Dieu et s'oppose presque à Dieu, te le dit ouvertement, et ça fait mal. Ça fait mal, et je le dis
toujours, mon plus grand regret, c'est que mon frère se soit éloigné du Seigneur. Parce que c'est pas le monde qui l'a attiré, c'est l'Église qui l'a blessé. Et ça fait plus de 25 ans. Et je prie régulièrement pour lui, pour que vraiment il se rende compte. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais je me dis, Dieu est grand, Dieu est bon. Je ne peux rien faire d'autre que de prier pour lui. Et je me dis peut-être qu'un jour, comme ce père qui voit ce fils prodigue revenir, j'aurai, en tout cas le Seigneur aura la joie de le voir revenir d'une manière ou d'une autre vers lui. Oui, on vit des choses pas simples, même dans l'Église. Même dans l'Église, je dis toujours, qui disait l'autre coup, on parlait, effectivement, perfection dans l'Église n'existe pas, c'est que des hommes. Alors oui, Dieu, voilà, notre Seigneur est parfait. Donc, forcément, pas d'église parfaite. Amen. Sinon, je vous jure que je ne viendrai plus. Je n'oserai plus. Je n'oserai plus. En tout cas, oui, parfois, s'il nous arrive d'être des Absalom, qui avons aussi besoin du pardon de notre Dieu, de notre Père Céleste. Je veux simplement finir par cette phrase, oui, il existe, frères et sœurs, un ami fidèle et tendre, qui aime à tout moment, qui nous aidera dans l'adversité, quels que soient les moments que nous traversons. David en était convaincu. David a fait des choix et on aura l'occasion de poursuivre dans les dimanches suivants. Que la bonté de Dieu s'applique aussi à chacun de nous. Amen. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier. Te remercier à la fois, peut-être m'humilier devant toi. Parce que parfois, Seigneur, je suis comme Absalom, cet esprit de vengeance, de rébellion vis-à-vis de toi. Oui, parce que j'ai le toupet parfois, Seigneur, de mieux savoir que toi, de vouloir réagir avant même de te demander quoi que ce soit. Et j'ai 1001 excuses de le faire. Seigneur, je ne veux pas t'embêter avec ça, je vais le faire. Et Seigneur, combien dans ces moments-là, tu nous montres, tu veux nous montrer que c'est pas là que tu voulais nous emmener. Et du coup, comme ce qu'on met en place, ça répond absolument pas à ce qu'on en voulait. Alors on se retourne encore contre toi en disant, mais c'est pas vrai, Seigneur, pourquoi ça arrive comme ça? Seigneur, apprends-nous encore aujourd'hui à pouvoir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, à nous placer dans tes mains. On a commencé ce culte en disant, effectivement, nous voulons, je reprends les mots de confier, c'est vraiment ça, on va se répéter, mais confier notre confiance en toi, c'est répétitif, mais je veux confier pleinement en toi, Seigneur. M'oublier. Oh Seigneur, combien j'aimerais vivre pleinement et dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Seigneur, le chemin est encore long. Tu as encore des choses à bouleverser, à transformer dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous simplement à savoir nous incliner devant toi, à ne pas nous
précipités dans nos décisions. Et nous vivrons des instants comme David l'a vécu alors qu'il était en train de prier. Tu répondais à sa prière en envoyant cet homme qui allait être un outil, un instrument pour rétablir les choses. Seigneur, merci parce que tu connais notre petitesse, tu connais nos défaillances, tu connais nos forces et nos faiblesses. Seigneur, permets-nous de sortir de ce lieu en nous disant, oui Seigneur, je veux cette semaine, dès cet instant encore, pouvoir m'appuyer sur toi dans tous les domaines de ma vie. Pouvoir écouter ce que tu as à me dire. Seigneur, je veux te laisser prendre les décisions dans ma vie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur. C'était venu aussi en préparant cela, que nous puissions avoir pleinement confiance. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Vous connaissez par cœur. Ou pas. Alors, on peut se lever pour chanter ce chant si vous voulez. J'ai confiance en mon Seigneur. Combien une fois. C'est dans le Gemme 1, le 117. Non, c'est dans le... C'est peut-être pas ce numéro-là. C'est dans le Gemme. Ah non. Vas-y. Il va dans le Gemme. Alors, cette semaine, on va avoir les dames qui se retrouvent demain, 30 octobre à 14h30, dans un lieu à définir. À définir aujourd'hui ou à définir en cours? Chez Chantal. Bon, ben voilà, c'est défini. Donc, chez Chantal. 14h30 chez Chantal. Mercredi soir, on a notre réunion de prière.
C'est rigolo, hein, c'est pas pris. Enfin bref, l'image est parlante. Hein. L'image est parlante. Et dimanche prochain, on va démarrer notre journée par le café. Donc à partir de 9h45, moment attendu et apprécié. Hein, voilà. Et dans l'agenda, on peut noter que le 12 novembre, nous aurons un culte spécial porte ouverte, c'est donc le dimanche de l'église persécutée, hein, auquel on revient chaque année, et c'est bien de faire ça. Le 12, donc le même jour, on aura un repas fraternel après le culte. Et je me demande si ce jour-là, après le repas, hein, pour pas qu'on s'ennuie après le repas, si on ne peut pas sortir pour distribuer les offres de calendrier, on va peaufiner ça. Ah, il y a répétition de fête de Noël déjà. D'accord, alors on ne peut pas sortir. Hein? Ah oui, je n'étais pas au courant, hein. Donc excusez-moi. J'ai dit une boulette, on trouvera une autre date hein, pour sortir distribuer. Donc le 12, on a la répétition pour la fête de Noël. Mes excuses. Et donc, joyeux anniversaire donc à Nathalie, à Francis, à Francky, à Carmen. Bon, moi, ceux qui sont là, on les embrasse. Les autres, vous pouvez leur passer un coup de fil, un texto. Ou, si vous êtes vraiment, vous pouvez passer chez eux pour les embrasser hein, en direct. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, que le Seigneur accorde sa bénédiction hein, à chacun et à chacune, mais eux en particulier à l'occasion de ce jour heureux. Hein. Des nouvelles de Merzouk. J'avais vu Bernard, il est parti. Il est parti. Je peux en donner quand même. Ouais, super. Alors, il est passé donc en commission et il avait interrogé l'Espagne, interviennent puissamment. Parce qu'il y a un gros problème. Et on a besoin. On peut aider, mais très faiblement. Et celui-là qui peut sortir de ces situations, c'est l'Éternel. Et il faut prier avec foi pour cette famille aussi. C'est très important. Amen. Voilà. On va prier. Seigneur Dieu, nous voulons nous placer sous ton regard en Église, Seigneur. Et ensemble, nous te prions pour Merzouk, Sabrina, Rachel, Emmanuel et Daniel, c'est-à-dire toute la famille. Et nous les portons, Seigneur, ensemble dans la prière pour que tu interviennes, notre Dieu. Comme l'a dit notre Frère, tu es l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. On nous a rappelé ce matin que tu as ouvert la mer Rouge en deux, Seigneur, tu es capable de choses formidables et merveilleuses, Seigneur. On l'a vécu chacun dans nos vies déjà, et nous voulons te voir à l'œuvre là aussi, Seigneur. Nous comptons sur toi, et comme Moïse, Seigneur, nous voulons nous placer face à cette mer Rouge et attendre la délivrance de l'Éternel pour cette famille, Seigneur. Tu connais leur cœur, merci parce qu'ils t'appartiennent, ils t'aiment de tout leur cœur, c'est pour ça qu'ils ont été persécutés dans leur pays, ils ont dû fuir, Seigneur, et tu connais les conséquences dans leur vie aujourd'hui, Seigneur. Et je répète, ensemble, nous plaçons sous ton regard et nous intercédons pour eux, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, parce que nous savons que tu vas intervenir, Seigneur, en ton temps, à ta manière et selon ton plan pour eux, Seigneur. Amen. 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 Nous avons rappelé ce matin que le Seigneur, il est le Tout-Puissant, hein, il est le victorieux. On a rappelé aussi que même si on est dans des circonstances difficiles, on peut placer en lui notre confiance. Certain qu'il est suffisant hein, pour toutes les situations que nous traversons. Il nous donne un puissant encouragement. Et cet encouragement, c'est que nous avançons. Nous sommes en marche vers la manifestation de sa victoire. Vous savez ça? Jésus va revenir, hein, comme on l'a lu dans le texte, plus pour le pardon des péchés, mais pour manifester sa victoire et pour instaurer son royaume. Et c'est par ce chant que nous voulons finir. Règne en moi, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Alléluia, que ton règne vienne. C'est ce que nous espérons et c'est ce que nos cœurs, c'est ce que nous appelons de tout notre cœur. Chantons ce dernier chant avant de nous séparer.
dans la victoire de Jésus-Christ. Hein.